Gémeaux, c'est parti. Comment ça va les Gémeaux? J'espère. Blablabla. En tout cas, petit problème de communication. Je vous dis que je ressens pour vous les Gémeaux. Blablabla. Confusion, envie de faire beaucoup de choses, difficulté à se centrer. Ça part dans tous les sens. On a une volonté de faire, une volonté d'agir. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était retenu et que là, il faut que ça puisse se répandre. Voilà, donc je commence la vidéo pour vous, mes personnes du signe des Gémeaux. J'espère que vous allez bien, je vous remercie pour votre fidélité. Je m'excuse aussi si jamais vous entendez du bruit, j'ai fait le choix de faire cette vidéo à l'extérieur pour faire partager les petits bruits des oiseaux et aussi parce que hier, quand j'étais ici posée, j'ai vu un aigle. Actuellement, je me retrouve dans un endroit où il y a des très beaux paysages, où on voit beaucoup des oiseaux et c'est juste magnifique. Voilà. Donc, petite parenthèse au passage. Les Gémeaux, mes amis qui nous venir, quels sont les messages pour les personnes du signe des Gémeaux? C'est parti, les Gémeaux. On y va. Gémeaux aussi pour ce mois de mai, hein. Faut être précis quand même, de 2021. Et voilà. Donc, avant de commencer, je souhaite vous rappeler que vous êtes maître de vos destins et capitaine de votre âme. Je ne suis pas astrologue, je ne suis pas tarologue, je suis une personne qui a beaucoup de ressentis. J'ai accompagné beaucoup de personnes dans mon métier de thérapeute, de psychothérapeute, et du coup, ça me permet d'être avec une certaine sensibilité. J'ai beaucoup de ressentis et ce que je fais, c'est vraiment avec le cœur. Ce sont des canalisations, ce sont des interprétations, vous les appelez comme vous voulez. Je ressens des choses, je vous les dis comme ça vient. Gardez votre libre arbitre. Les cartes, c'est vraiment un soutien. C'est un moyen, en fait, de sortir de son intériorité, de sa profondeur émotionnelle, qui nous empêche de voir la réalité à la tête reposée, de voir les choses un petit peu plus réalistes. Et on la voit plutôt avec beaucoup d'émotions, et on se noie là-dedans, on est perdu, on ne sait pas quelle direction prendre. Donc, les cartes, elles vont vous aider à avoir un point de vue qui va être un peu plus large, détaché de vos émotions, de votre histoire, puisque je ne vous connais pas à vous. Vous, peut-être, vous regardez mes vidéos, vous pensez que vous connaissez un petit peu. En tout cas, on est connecté au niveau des vibrations, peut-être au niveau de la pensée. Donc, gardez votre libre arbitre. Prenez ce qui résonne en vous. Quand il y a des choses qui vont arriver dans votre avenir, etc., que je vous l'annonce avec les cartes, c'est pour que vous préparez les différents scénarios et que vous prenez conscience que c'est vous qui êtes maître de votre destin et que vous agissez en fonction d'un certain nombre de réglages et que peut-être ce sont ces différents réglages que vous avez en vous, ces différents mécanismes font que vous prenez toujours la même décision, que vous vous retrouvez dans une situation aujourd'hui qui ne vous correspond pas. Donc les cartes vous disent attention, ça va arriver. Est-ce que tu vas continuer à dire pareil ou est-ce que tu te donnes l'opportunité d'aller explorer des nouveaux outils pour t'adapter aux nouveaux événements? Alors, c'est parti. Rêve. Donc, certaines informations vont venir dans vos rêves, mais moi ici, dans ce que je sens, c'est qu'on vous demande d'avoir les pieds sur terre et de sortir de votre supposition. Ce mot n'existe pas, mais j'ai envie quand même de l'inventer. Suppositionnage. C'est-à-dire inventer et inventer et inventer des scénarios possibles, inimaginables, parce qu'on peut même vous donner le prix de scénariste. Vous êtes toujours en train de vous imaginer ce que les autres pensent, comment ils vont agir, le plan A, B, C, jusqu'à Z. Et même vous inventez encore un alphabet, et encore un autre, et un alphabet numérique. Bref, on vous demande d'arrêter d'être dans vos pensées, dans vos calculs, et venez vraiment les pieds sur terre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment est-ce que j'ai agi habituellement? Comment est-ce que j'ai envie d'agir? Et quels sont les moyens que je me donne pour agir de cette façon-là? Et pourquoi est-ce que je ne le fais pas alors que je sais exactement ce qu'il faut faire? Donc, quels sont mes blocages? Et ensuite, on travaille sur ces différents blocages.
Voilà. Ensuite, ici, nous avons de la distance. Aujourd'hui, il y a une distance qui vous pèse. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Et cela vous cause de la peine, cela vous met dans une position inconfortable et du coup vous êtes en fait dans une espèce de manque, dans une espèce d'ambiguïté parce que c'est comme si vous essayiez de remplir ces vides avec tout et n'importe quoi. Donc plutôt que vous interroger sur votre autonomie, vous êtes en train de vous intoxiquer et de vous remplir, de faire du remplissage avec des choses de façon irréfléchie. Donc on vous demande de vous réveiller, d'avoir les pieds sur terre et d'avoir un raisonnement beaucoup plus mature pour choisir correctement ce qui est bon pour vous et de le faire en pleine conscience parce que vous êtes très intelligent, vous êtes très intelligente et vous avez les compétences nécessaires pour faire des choix de qualité et non pas des choix euh, par défaut. Voilà. Voyage. Donc, il y a des voyages qui se préparent pour vous. Il y a de la distance qui va vous être imposée. Donc, il y a des voyages certainement qui sont organisés, mais il va y avoir aussi une distance qu'on va vous imposer. À savoir, peut-être qu'on va vous pousser à un voyage, on va vous inciter à aller dans quelque part. En tout cas, c'est des choses que vous organisez, mais ici, moi, je ressens un autre voyage qu'on vous suggère, qu'on vous offre, qu'on organise pour vous, qu'on vous dit, au fait, j'ai déjà un voyage pour 2 personnes, mais il y a quelqu'un qui s'est désisté, est-ce que tu as envie de venir avec moi à la place, tout est déjà payé, tu as juste à me donner ça, ça et ça. Bref, ça va être des choses qui sont simples et qui vont vous être positifs. Donc, en tout cas, ici, on vous encourage à y aller. Retour. Donc, il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous et cette personne, elle revient vers vous. On vous demande d'être vigilante de façon à ne pas répéter les mêmes choses. D'être vigilante dans le sens où parfois vous avez une notion du respect qui est erronée. Donc peut-être revoir vos valeurs. La définition que vous avez de vos valeurs. Qu'est-ce que c'est le respect? Qu'est-ce que c'est l'autorité? Qu'est-ce que c'est le droit? Qu'est-ce que c'est le repos? Qu'est-ce que c'est la bienveillance? On vous demande vraiment d'aller à l'intérieur de vous et de vous dire, voilà, mes valeurs sont ça, ça, ça et ça. La loyauté, l'intégrité, la fidélité, peu importe, le respect. Mais il y a beaucoup le mot respect qui vient là-dedans. Et qu'est-ce que je mets dans le respect? C'est quoi le respect? C'est quoi le manque de respect? C'est quoi être loyal? C'est quoi être déloyal? Donc, fonctionnez avec des antonymes, mais qu'est-ce que vous y mettez dedans? Parfois, si vous allez dans un dictionnaire, vous regardez les synonymes, il y a des mots qui vont vous parler et ça va vous donner et vous connecter à une émotion. Et c'est comme ça peut-être que vous allez pouvoir nettoyer, faire un nettoyage émotionnel au niveau de vos valeurs. Parce que des fois, on va charger des valeurs avec les notions que nos parents nous ont données, nos grands-parents, et on le fait par transmission. Nous, on est de droite, nous, on est de gauche, nous, on vote en haut, en bas, on est rouge, on est bleu, on est vert, rose, peu importe. Et du coup, vous répétez comme un petit perroquet, sans vous rendre compte, des schémas, des choses, des idées, des chaînes de pensées qui ne sont pas les vôtres, ce sont des pensées qui correspondent à une transmission qui vient depuis fort longtemps. Et donc aujourd'hui, sincèrement, le but, c'est de vous détacher de tout cela, d'avancer et d'avoir votre propre définition de vos valeurs. Projection. Ici, on vous dit que l'autre est une projection. L'autre, il vous renvoie vos peurs. L'autre en qui vous êtes en train de penser là tout de suite, c'est quelqu'un qui vous fait vraiment flipper. C'est quelqu'un qui vous déstabilise et c'est pour ça que vous vous auto-sabotez et c'est pour ça que vous mettez des barrières à vivre quelque chose. L'autre, c'est une projection. Vous le voyez comme quelqu'un de mal, de mauvais, d'irrespectueux, irrespectueuse. Et ici, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, arrêtez de voir les choses comme ça. Ce que vous êtes en train de projeter, ce sont vos peurs, ce sont vos propres failles. Et c'est plus simple de le voir chez l'autre que de le voir chez soi. Cadeau. Cadeau inversé. Donc, il y a des choses qui vont venir vous imposer, qui vont être imposées à vous. Ce sont des cadeaux que vous n'allez pas pouvoir refuser. C'est des factures qui seront déjà payées. C'est des petits détails qu'on vous met en fait devant les faits accomplis et vous êtes rempli et entouré de cette bienveillance, de cet amour, du don.
Donc vous allez recevoir, là je parle pas du don de disparaître, le don de voler, ou je sais pas quoi. Mais là on est en train plutôt de vous dire que vous allez recevoir et donc apprendre à être dans l'accueil sans vous sentir coupable, sans vous sentir non méritante ou redevable. Et ici, miroir magique intérieur, donc en fait, vous êtes en train d'attirer à vous toute cette partie, je veux le dire comment ça vient en fait, toute cette noirceur qui est en vous, vous l'attirez. Donc on vous demande de nettoyer sur cette partie obscure qui est en nous, toute cette noirceur, de vous la pardonner et de la voir en face sans dire ah non, 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 c'est pas comme ça, j'ai déjà travaillé, ça j'ai déjà compris. Et d'avancer en fait avec cette partie qui est en vous, de vous la pardonner, de pardonner aux autres et ainsi pouvoir vous détacher et, et attirer l'amour à vous, mais des personnes sincères, des personnes qui puissent vous apporter de la santé. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, mais une santé dans le sens, je parle, oui, de santé mentale. Parce que parfois, on a l'impression que les personnes qui nous entourent, elles nous rendent dingues. Donc là, aujourd'hui, on vous demande de nettoyer cette noirceur à l'intérieur de vous. Et il n'y a pas de connotation négative, attention. On vous demande de nettoyer cette partie de vous et de vous apporter vraiment de la douceur, de la tendresse et d'accepter l'abondance qu'il peut y avoir pour vous. Ne pas laisser l'autre aussi le pouvoir de détruire votre santé mentale et votre équilibre. De vous autoriser du temps pour vous, du repos, des vacances, de la douceur, de la sensualité, de vous focaliser sur vous. Voilà ce qu'on est en train de vous faire passer comme message. J'espère que cette vidéo, elle va vous aider, elle vous a plu. Partagez s'il y a des personnes qui sont de ces signes-là, avec d'autres jumeaux, avec des personnes qui, de votre intérêt, qui sont de signes jumeaux. Laissez-moi vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je prends du temps pour les vidéos, ça me fait plaisir aussi de voir aussi qu'est-ce que vous en pensez, comment est-ce que ça vibre et résonne en vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.